Sika sing na bing fika teraso. Bonsoir à tous et bienvenue à cette dernière livraison de nos informations à la une de l'actualité. La remise et reprise tarde à la Commission électorale nationale indépendante. De nombreuses spéculations sont entendues au sujet de ce retard et pour certains, l'ancien bureau réclamerait des indemnités des sorties. Dernier préparatif pour les finalistes des 6e des humanités avant la passation des examens d'État. Les élèves finalistes s'y disent prêts à affronter ces épreuves. Entre-temps, les listes des repêchages sont affichées dans certains établissements scolaires. Une fois de plus, bonsoir à tous. La cérémonie des remises et reprises traîne à la Commission électorale nationale indépendante. Cette situation ouvre la voie aux spéculations et certaines sources parlent des frais d'indemnité des sorties que réclamerait l'ancien bureau. Le nouveau bureau qui dirige l'abbé Apollinaire Malou a prêté serment depuis le 14 juin dernier. Édouard Kankou nous en parle. Près de 2 semaines après sa désignation et 5 jours après la prestation des serments à la Cour suprême de justice, le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, n'est toujours pas entré en fonction. La remise et reprise traîne et cette situation inquiète et préoccupe tout le monde. Selon une certaine source, l'ancien bureau de la CENI qui conduisait Daniel Nguemulunda réclame le paiement des indemnités de sortie et émoluments dont le montant est estimé à 16 millions de dollars américains. Pour accélérer le processus et vu que les Congolais attendent la tenue des élections provinciales, le président de l'Assemblée nationale a reçu le président de la nouvelle CENI et il ressort de cette rencontre que le bureau de la Chambre basse du Parlement va s'impliquer pour que la cérémonie des remises et reprises à la CENI se déroule en bonne et due forme. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'heure est à l'affichage des listes des repêchages dans différents établissements scolaires après les examens de fin d'année. Et c'est une ligne droite vers l'épreuve d'examen d'État pour les finalistes des 6e des humanités. La plupart des candidats finalistes affirment avoir déjà terminé tous les programmes scolaires et sont sûrs de leur réussite. Jean-Paul Malimba, rendu par Évariste Patrick Kabuto. D'ici lundi 24 juin, les candidats finalistes de secondaire vont commencer avec la session ordinaire édition 2013. À quelques jours de cette épreuve nationale, les finalistes sont visibles dans les différentes écoles pour les séances d'exercice, des questionnaires, des anciens items. Quelques-uns se disent déjà être prêts et sûrs de réussir à l'examen avant même de présenter cette épreuve du lundi 24 au 27 juin prochain. La 6e, ça n'a pas été facile. C'est pas un truc facile. C'était assez dur, compliqué. Mais ce qu'on sait, c'est que les professeurs ont fait leur part. Là, il nous reste maintenant, nous, d'aller se défendre. Et je pense que ce lundi, on va mieux se défendre. On fera quelque chose de grand. Nous sommes prêts vraiment. Nous allons vraiment maximiser cette année. On a tout terminé, le programme s'est bien passé. Nous sommes prêts pour affronter les exétats de 2013 et nous sommes sûrs que nous allons y arriver avec l'aide du Seigneur et l'aide de nos professeurs qui nous ont encadrés durant toute une année. Et pour d'autres classes d'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les listes des élèves qui ont les examens de repêchage sont déjà affichées depuis le matin du 19 juin. Les examens de deuxième session, nous les terminons le vendredi, comme nous devons libérer les locaux. Ici, c'est un centre qui organise les examens d'État.
Et pour les élèves qui ont réussi sans repêchage ou échec profond, leurs points commencent déjà à être transcrits sur les bulletins pour la proclamation, prévue pour les 2 juillet prochains, selon le calendrier scolaire 2012-2013. Autre chose, Daniel Mokoko Samba, vice-premier ministre et ministre du Budget, a passé l'essentiel de son temps de travail ce mercredi 19 juin 2013 en visite des chantiers sous la conduite du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe Nonolondo et Stéphane Chisso nous en parlent. Le professeur Daniel Mokoko Samba, vice-premier ministre et ministre national du Budget, s'est mis en enfilant le kaki de terrain à l'heure du Katanga ce mercredi 19 juin 2013, lorsque, conduit par l'honorable Moïse Katumbi Chapwe lui-même, il est allé à la découverte des quelques réalisations du gouvernement provincial. Empruntant l'une des désormais 2 bandes de la route du Golfe, il s'arrête dans un premier temps à hauteur de la 2e branche du pont Tchombe, tout récemment jeté. Pendant ce temps où il découvre les nouvelles opportunités qu'offre cette infrastructure à ses usagers au quotidien, il découvre également le lac Tchombe qui s'offre à la vue sans aucun parasite puisqu'entièrement curé. À une récente époque, quelques riverains imitant Jésus marchaient sur ces eaux sans se noyer parce qu'un tapis de végétation sauvage leur facilitait la tâche. Poursuivant sa visite, le vice-premier ministre s'est remarqué que le travail se poursuit sur cette nouvelle voie, avec en l'occurrence la création d'un nouveau rond-point encadré par des géants lampadaires à 4 têtes veillant sur une fontaine à jeu de lumière en construction. D'ici à quelques jours, un paysage féerique s'offrira aux habitants, rajoutant une épice supplémentaire au prestige séculaire du quartier Golfe. Poursuivant sa tournée, le patron national du budget est au cœur d'une des plus belles écoles de la République, le complexe Kiwele, qui doit cet exceptionnel statut aux efforts qui lui ont rendu ses lettres de noblesse. Le Kiwele de Moïse Katumbi comprend des jardins, des fleurs, d'innombrables tapis de pelouse, des panneaux de circulation, des poubelles, des terrains de sport et surtout des façades pleines d'imprenable beauté, même en pleine saison sèche. Le temps de quelques échanges rapides avec des élèves, le gouverneur conduit son hôte dans la salle d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts. Le vice-premier ministre découvre la piscine des jeunes nageurs en construction avant de découvrir ensuite la piscine olympique du lycée, la seule au centre de l'Afrique, avec des vestiaires où déjà s'installent des box et des casiers à nageurs. Rien n'est ici fait au hasard quand on découvre également un McDo qui prend forme aux côtés de la piscine. Après un coup d'œil à la salle de traitement d'eau, le vice-premier ministre découvre le tatami de la salle de gymnastique du lycée, apte à accueillir tous les sports après avoir contemplé la galerie d'anciennes photos qui immortalisent les horreurs d'autrefois. Sans s'y arrêter, le professeur Daniel Mokoko est sur le chantier de l'autoroute Msiri où les travaux continuent d'évoluer à coup d'une armée d'engins. Étape qui précède celle du pont de l'aéroport de la Lono, actuellement recouvert d'un tissage de ferraille qui recouvre le tablier. C'est la toute dernière étape. Des travaux qui continuent à être exécutés par l'entreprise Safricas que certains s'étaient précipités d'envoyer outre-tombe. Travaillant avec un gouvernement crédible et solvable comme celui du Katanga, Safricas n'a jamais fermé boutique. Le vice-premier ministre découvre, après une impressionnante rangée d'une dizaine de silos à l'allure des gratte-ciel, qui sont ici le lieu où prend corps la plus grande minoterie d'Afrique centrale et australe. Une grande partie de la bataille contre la famine au Katanga et en RDC se joue ici. Un projet moderne dont les équipements ont été pris chez le très prestigieux Suisse Bühler, la Rolls-Royce du domaine. Vous, dont le gouvernement a le réel souci de nourrir le peuple congolais, comment réagissez-vous face à une telle initiative? On ne peut que s'en réjouir. Se réjouir de voir que c'est le secteur privé qui fait un tel investissement. Et le plus important, c'est que cet investissement va avoir des effets, d'abord en amont, au niveau de la production, parce que pour que l'usine tourne, il faut qu'il y ait du maïs. Donc, il est évident que cet investissement va donner un coup de fouet à la production du maïs dans cette partie du pays. Ça fera plus ou moins 72 heures que vous êtes en mission de travail au Katanga et vous êtes actuellement en train d'effectuer une visite de chantier. Y a-t-il particulièrement des choses qui ont retenu votre attention? C'est, on va dire,
l'engagement des autorités provinciales. Oui. Engagement soutenu, une bonne connaissance de la situation sur le terrain. Mais le plus frappant, c'est effectivement cet engagement. C'est pas on fait une chose et puis on arrête. On sent que les choses se font de manière continue. Et évidemment, le gouvernement central ne peut qu'encourager cela et appuyer ces efforts. C'est des engagements qui devraient s'accompagner, évidemment vous êtes le patron des chiffres au pays, c'est des engagements qui devraient s'accompagner d'une certaine budgétisation. Comment actuellement le gouvernement fait-il au mieux pour encadrer ces efforts? L'objet de ma visite, c'est aussi pas seulement de regarder le présent, mais parce que nous préparons le budget 2014. Donc de voir comment chaque année nous pouvons améliorer la qualité de notre budget pour que le budget ne soit pas une source de gaspillage de ressources, mais puisque les ressources ne sont pas encore à la hauteur de nos ambitions, nous devons donc savoir utiliser chaque franc que nous dépensons pour que ce franc-là produise plusieurs autres francs et qu'ainsi chaque année davantage la production augmente et que les institutions, tant au niveau central qu'au niveau provincial et qu'au niveau local, aient un peu plus de moyens pour continuer ce travail de développement. Une visite qui s'est poursuivie sur de nombreux autres chantiers de la ville et de la périphérie. Une fois de plus, Nono Landou et Stéphane Chissot. La visite du vice-premier ministre et ministre du budget, le professeur Daniel Moukoko Samba, se poursuit par l'avenue Arokarias, avant que son cortège ne s'engage vers la Roachi, poursuivi par une horde joyeuse des motards, les Manseba. Au stop du marché Zambia, sur la chaussée de Kasanga prolongée, le gouverneur de province est vite rejoint par la population qui l'emmène à s'adresser à elle. Étape qui a tour à tour précédé celle du chantier des ponts en construction au quartier Bongonga, où des matelas de moins longs précèdent d'autres étapes. La tournée du vice-premier ministre s'achève dans l'enceinte de l'Institut médical de Kamalondo. La main rénovatrice du gouvernement Katumbi vient de passer tout récemment. Autre chose, à présent, les enfants parlementaires et filles du Rhôde ont célébré le 18 juin leur journée africaine à la mairie de Lubumbashi, accompagnés de leur encadreur Marie-Laurence Sangatile. Après plusieurs allocutions, les enfants ont présenté leur plaidoyer aux représentants du gouverneur de province Thérèse Lukengue, Jean-Paul Malimba et Évariste Patrick Kabuto. Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants. Tel a été le thème de la Journée mondiale de l'enfant africain. À Lubumbashi, cette journée a été célébrée ce 18 juin à la mairie en présence de Clotilde Moutita, l'adjointe au maire. Et le gouvernement provincial du Katanga y était représenté par Thérèse Lukengue Kapwibwe, ministre du genre. Cette célébration était signée les enfants du Rhôde et du centre de rattrapage Karine Katumbi, dirigé par Marie-Laurence Sangatile. Les enfants parlementaires et du Rhôde ont déclamé des poèmes ainsi qu'exhibé des danses.
élémentaire de Vaud et les filles du centre de rattrapage des professionnels Maman Karine. Alors comme il n'y a pas de discrimination chez nous, on met tous les enfants ensemble et chaque fois qu'il y a une grande manifestation, tous ensemble ils représentent. Par la suite, il y a eu des plaidoyers des enfants louchois, axés sur les travails forcés des enfants à Lubumbashi ainsi que dans les carrières du Katanga. Par la même occasion, ces enfants ont fustigé les cas de viol des enfants, sous toutes les formes. Plusieurs allocutions ont ponctué cette journée commémorative de l'enfant africain dans la salle Ouantanchi de la mairie de Lubumbashi. Encore un cas des vols du câble électrique enregistré à Lubumbashi. Cette fois-ci, c'est le quartier Kimbwambwa qui en est victime. Des mètres des câbles électriques ont été emportés par des personnes non autrement identifiées. Ainsi, tout Kimbwambwa est dans les noirs. Les habitants de ce quartier déplorent cet acte et demandent l'implication des décideurs dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Linda Lukalubankutu et Sam Kitenge pour les détails. Connu pour ses nombreux problèmes liés au manque d'infrastructures et ses régulières chutes de tension, le quartier Kimbwambwa est loin d'en finir avec ses difficultés. Dans la nuit du mardi au mercredi 19 juin, des personnes non autrement identifiées ont emporté des mètres des câbles électriques, plongeant une bonne partie du quartier dans le noir. Les voleurs ont emporté des câbles sur les avenues des Tennis, du marché, chemin public et d'Yoka. Sans compter les quelques mètres sectionnés dans les ruelles du quartier. Les habitants de Kimbwambwa disent perdre tout espoir de retrouver une bonne intensité du courant électrique car ils se disent oubliés des décideurs. Plusieurs fois, ils ont tenté de dénoncer des personnes suspectes auprès du chef de quartier, mais sans résultat. Le phénomène vol de câbles électriques prend des proportions inquiétantes. À ce rythme, l'on se demande seulement si la révolution de la modernité pourra être une réalité au Katanga. Wangu Mtoto Nimali, qui veut dire mon enfant, est une richesse. C'est ce projet des Congo Drama SBL qui vise la protection des droits des enfants. Le lancement de cette campagne a eu lieu ce mercredi 19 juin à la grande place de la Poste et les artistes louchois ont sensibilisé les publics sur les phénomènes enfants sorciers. Edouard Kanko et Sam Kitenge. La grande place de la Poste a vibré au rythme de la campagne de sensibilisation sur la loi portant protection de l'enfant. Il s'agit du projet Wangu Mtoto Nimali, conçu par Fabrice Boisboulatima en partenariat avec Congo Drama Asbel. Elle crée des pièces de théâtre et des spectacles de danse qui s'inspirent des réalités de la communauté. Pour le lancement officiel, les artistes louchois ont sensibilisé le public sur le phénomène enfant sorcier. Ils se sont inspirés de l'article 160 de la loi portant protection des droits des enfants qui stipule qu'en cas d'accusation de sorcellerie à l'égard d'un enfant, l'auteur est puni de 1 à 3 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 200 000 à 1 million de francs congolais. Fabrice Boisboulatima est initiateur du projet. Ce projet, je l'ai initié avec mon association qui s'appelle Congo Drama Company à Kinshasa. Et nous avons travaillé ici à Lubumbashi pendant 1 mois et demi avec les artistes katangais que vous êtes en train de voir sur scène. Donc c'est avec eux qu'on va mener la campagne dans les réalités locales et dans la langue même locale. Donc c'est pour ça que je suis là. Et nous avons eu la chance ici au Katanga d'avoir le soutien de la Fondation Gettler, mais aussi de son Excellence Moïse Tumbi qui nous a donné un camion qu'on est en train de transformer en podium. Et ces camions peuvent permettre d'être mobiles et d'aller partout. Ce genre de campagne contribue à la lutte des travaux et commerces exercés par des enfants. Pasteurs, prophètes et autres hommes de Dieu sont aussi concernés. Et on parle sport avant de nous quitter. Ligue nationale de football, les tout-puissants Mazembe a battu aujourd'hui en son stade Virunga de Goma sur la note des 6-0. Mazembe, avec un match en moins, a désormais 29 points, toujours deuxième au classement. Derrière, V-Club, Jean-Marc Kassongo nous en parle. Pour sa 11e rencontre de la saison en Ligue nationale de football, Mazembe, tenant du titre, n'a pas fait trop de détails ce mercredi après-midi en son stade de Kamalondo face à une équipe des Virunga qui a manqué d'agressivité sur le plan offensif. Le Corbeau vont plier les matchs dans les 31 premières minutes en inscrivant 4 buts. Le festival commence à la 5e minute avec 7 lourdes frappes du Ghanéen Gladson Awako. Il sera imité à la 19e minute par le Malien Alou Bagayoko d'une frappe de plus de 35 mètres
à la récupération d'une action ratée par Cheban Traoré. La défense qui a du mal à se dégager, ça revient sur Bagayoko et hop, la frappe croisée. À 10 €, Virunga est loin d'arrêter l'hémorragie. Les jeunes Alou Bagayoko, mis sur orbite par Cheban Traoré, ne va pas trembler pour inscrire le 3e but de la partie, à la 30e minute de la partie. Gourmande, l'attaque des Mazembe va encore se présenter devant le but de Virunga. Cette fois-ci, c'est Cheban Traoré le bourreau. Il est à la réception d'une frappe de Ilongonga Sagna, renvoyée par les portiers Mumbere à la 32e minute. 4-0 à la pause. Et à la reprise, c'est le même rythme qui est imposé à Virunga, qui va encaisser le 5e, puis le 6e but de la partie. Avec cette victoire, Mazembe exerce davantage une pression sur le club. Les Corbeaux ont désormais 29 points. Avec un match de moins, ils sont 2e, pendant que les Moscovites sont à 31 points à la première place. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Madame, Monsieur, les rappels de titres à la une de l'actualité. La remise et reprise tarde à la Commission électorale nationale indépendante. Des nombreuses spéculations sont entendues au sujet de ce retard et pour certains, l'ancien bureau réclamerait des indemnités des sorties. Dernier préparatif pour les finalistes des 6e des humanités. Avant la passation des examens d'État, les finalistes se disent prêts à affronter ces épreuves. Entre-temps, les listes des repêchages sont affichées dans certains établissements scolaires. Merci à vous de nous avoir suivis. Madame, Monsieur, retrouvez demain à partir de 9h Diane Kassongo-Nyota pour vous informer. Moi, je vous retrouve à pareille heure, toujours demain, avec le même et réel plaisir de vous informer. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. There's